Aujourd'hui, on teste un carburateur PWK 24 mm. Ah, vous m'en avez voulu, tu nous laisses sur notre faim. Oh, j'aurais bien voulu voir les tests. Où sont les courbes? Moi aussi, j'aurais bien voulu savoir ce que ça donnait de passer d'un carburateur de 12, 17,5 ou 19 à un carburateur de 24 mm. Est-ce que ça change vraiment beaucoup de choses? Est-ce que ça change les performances? Autant de questions qu'on aurait voulu répondre dès la dernière vidéo la semaine dernière. Je suis d'accord avec vous. Mais comme vous avez beaucoup insisté, ok, on va le tester ce carburateur PWK. Je cède encore une fois. Donc on va tester le carburateur PWK que j'ai installé dans ma précédente vidéo que vous pouvez retrouver ici. J'avais fait quelques adaptations parce que c'est nécessaire sur un scooter d'origine. Il y a plein de solutions possibles. Moi je vous ai indiqué une solution qu'il est possible de réaliser facilement avec zéro matériel, avec zéro pièce additionnelle. Je vous ai montré qu'une solution. En y réfléchissant un petit peu, il y en a d'autres. Bref, on a vu le montage, il est parfaitement monté, ce carburateur de 24 mm PWK. Il va donc nous fournir tout ce qu'il peut offrir de meilleur. À présent donc, on va le tester. Allez, c'est parti pour un week-end de réglage, de poids de galets, de raideur de ressort, d'épaisseur de lamelle carbone. Wouh! Un week-end de folie, quoi. Bon, on se motive. On se ressaisit, on avance. Le test va se dérouler de la façon suivante. C'est assez ambitieux, j'espère pouvoir aller jusqu'au bout. Lors d'une première phase de test, on va déjà tester ce carburateur 24 mm PWK avec la boîte à clapet type origine, la malle aussi que je mets habituellement avec des lamelles Polini 0,35 mm. La config test que j'utilise pour le reste va être une carburation 17.5, une boîte à air d'origine, une boîte à clapet malle aussi sur une pipe d'admission d'origine avec des lamelles 0,35 mm. Bon, ça je l'ai déjà dit. Le kit 70 Most bien sûr, le pot d'échappement Yasuni Air et côté variation, une variation High Speed Polini avec un ressort de poussée blanc mal aussi, l'embrayage, la transmission finale d'origine. Et voilà, c'est tout. Bon, je crois que j'ai oublié dans la liste que le vilebrequin, c'est pas un vilebrequin d'origine, c'est un vilebrequin type endurance de chez Doppler, ce qui est généralement nécessaire de toute façon pour un kit 70, c'est de changer son vilebrequin par un vilebrequin renforcé. Mais ça, je l'ai dit dans la vidéo qui concernait le vilebrequin, vous pouvez aller la voir si vous avez des questions sur le sujet. Puis dans une seconde phase de test, après le test de la boîte à clapet type origine, on va changer la pipe d'admission, on va changer les clapets et on va mettre en place le kit d'admission que j'ai testé dans ma précédente vidéo sur le kit Big Valve et on va regarder si ça a meilleure performance qu'avec les autres carburateurs testés, les 17.5 et les 19, c'était pas très pertinent. Avec le 24, ça risque de changer, on va voir ce que ça change. Mais si ça donne rien, on va tester avec d'autres lamelles parce que les lamelles qui sont fournies avec le kit admission, les fils de verre sont peut-être pas super. Donc on va mettre en place des lamelles carbone Polini qu'on va découper de des petites feuilles de carbone pour que ça s'adapte parfaitement aux dimensions des lamelles sur le kit admission et on va regarder ce que ça change. Peut-être que c'était une histoire de lamelles en fait. On verra ça dans la vidéo sur le deuxième test. Et enfin sur un troisième test, comme je sens qu'avec ce carburateur de 24, on va exploser le couplomètre. Bon, je sais pas si ça se dit. On va, je pense, avoir un meilleur couple. On va pouvoir tester à nouveau la mise en place de la transmission finale un petit peu plus longue de chez Doppler qu'on avait testé dans la vidéo sur la transmission finale justement, avec un rapport de transmission de 1 sur 10,4 à la place de la transmission finale d'origine avec un rapport de transmission de 1 sur 12,92 et on va regarder si le fait d'augmenter sa transmission finale, son rapport de transmission, changera les performances en pointe si on a un moteur cette fois-ci assez coupleux permettant d'aller au-delà de la vitesse de pointe de 107 km/h ou 108 km/h qu'on a obtenu jusque maintenant. Ce sera la surprise et ce sera le troisième test. Et petite cerise sur le gâteau, et bien pour chacune des configurations, on regardera ce que ça change avec et sans PowerJet pour voir ce que ça change d'activer ou désactiver ce paramètre du carburateur PWK. Et après tout ça, il sera temps de conclure. Pour ce premier test, je vous l'ai dit, je reviens pas sur le montage. En fait, j'ai un peu menti. Il y a un problème. Vous voyez de quoi je parle? Il est hors de question que je sorte dehors pour faire des essais avec ce bruit. Et le responsable de tout ça, c'est le Schtroumpf là. Une, il est énorme, je passerai pas inaperçu et je trouve ça pas très beau. De deux, il fait un bruit infernal. Et encore, je l'ai testé qu'au ralenti, j'imagine même pas à plein gaz. Et de trois, si monsieur l'agent, je vous garantis, j'ai rien modifié, je l'ai acheté comme ça d'origine, hein.
Bon, je vous passe les détails. Si on veut garder avec cette configuration une acoustique raisonnable et en plus avoir les mêmes performances quasi près qu'avec un cornet, eh bien on va préparer notre boîte à air. En plus de l'avoir préparée au niveau de l'admission d'air, on va la préparer pour qu'elle soit adaptable au carburateur de 24. Si vous n'êtes pas convaincu sur les performances qu'on peut acquérir avec une boîte à air préparée, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la préparation d'une boîte à air et les tests de performance que j'ai pu faire avec. Haha, enfin la phase bricolage! Et toi là? Qu'est-ce que tu fais encore là? Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy. Alors c'est pas mieux comme ça, et en plus niveau bruit c'est quasiment identique avec le 17.5, le 19, le 24 il passe inaperçu. On va donc pouvoir comparer des configurations avec la même boîte à air, mais cette fois-ci une boîte à air préparée. Avant de regarder les courbes et regarder les performances acquises avec le carburateur de 24 mm, vous vous en doutez, il y a eu une phase de réglage. Et bah cette phase de réglage, je vous la détaille pas plus que ça parce que c'est exactement comme dans ma vidéo qui traitait du réglage du carburateur. C'est un carburateur de 12 PHBN, mais en fait le réglage fonctionne exactement de la même manière, que ce soit avec un PHBN ou avec un PWK, en l'occurrence ici de 24 mm, parce que ce carburateur possède une vis d'air et cette vis d'air on la règle de la même manière. Vous pouvez aller voir la vidéo. La seule différence avec le PHBN, c'est que le PWK est muni d'un PowerJet, donc il faut en tenir compte lorsqu'on dimensionne le gicleur principal, puisque le PowerJet agit comme un gicleur secondaire de pleine ouverture des gaz. Pour le gicleur principal, je suis parti avec celui qui était fourni avec le carburateur, un gicleur de 115. Je me suis présenté sur le pas de tir, j'ai ouvert la poignée de gaz à fond et j'ai eu ce phénomène. Alors là, on peut dire que ça hésitait, le scooter il voulait pas partir, et bien moi j'ai traduit ça comme une hésitation. Ça montre vraiment que c'est trop riche, donc je suis reparti au stand et j'ai changé le gicleur principal, j'ai mis 10 points de moins. Je suis parti sur un gicleur de 105. Et là, bingo! Pas mal du tout. Bon comportement, ça broute pas du tout, en bas comme en haut. J'ai démonté la bougie couleur chocolat au lait Milka. Parfait, c'est le bon gicleur, je suis parti pour faire des essais avec celui-là. J'ai bien sûr réglé ma variation, je suis tombé sur des galets de 5,5 grammes avec un ressort blanc mâle aussi. J'aurais pu essayer le jaune et alourdir un peu les galets, mais bon, la montée en régime était parfaite, il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de difficulté, donc je suis resté sur ce réglage. Et ça donne quoi les performances? La courbe? Vous inquiétez pas, je vous la mets. Pour comparer, sur ce test, j'ai mis en place 3 courbes. La première courbe, la classique, la grise pointillée, c'est la courbe de la configuration origine débridée depuis le départ. Comme ça, vous avez une base la plus basique possible. Et j'ai indiqué les 2 courbes en pointillé. En rouge bordeaux, le carburateur 17.5 avec la boîte à air Doppler. C'était la courbe la meilleure que j'ai obtenue avec le carburateur 17.5. Et j'ai aussi placé en pointillé violet la même courbe obtenue avec la même configuration, mais cette fois avec un carburateur de 19. Franchement, les 2 courbes, elles assuraient grave et c'était les meilleures courbes que j'ai jamais obtenues depuis l'ouverture de cette chaîne. Donc, encore une fois, la marche est super haute. Ça marchait déjà très fort. Alors qu'est-ce que va donner le PWK 24 mm? Est-ce qu'il va être à la hauteur? Est-ce qu'il va détrôner les meilleures courbes que j'ai obtenues la fois dernière?
Oui, détrôné en effet. Si on regarde bien, c'est un peu la même évolution entre le 17.5 et le 19 qu'entre le 19 et le 24. C'est une évolution logique, mais bon, c'est tout de même mieux. Avec le 24 mm, de 0 à 50 km/h, on le fait en 3 secondes et 70 centièmes, et de 0 à 100, record battu, on y va en 12 secondes et 70 centièmes. Record du champ du cliquet battu. En pointe, c'est exactement les mêmes conclusions qu'avec le 17.5 ou le 19 dans ma précédente vidéo. On n'augmente quasiment pas la vitesse de pointe. Le carburateur agit vraiment sur l'évolution de l'accélération. C'est tout. Donc ça marche, et sincèrement, j'ai vraiment pas eu de mal à régler ce PWK. Je l'ai allumé, j'ai réglé comme dans ma vidéo la vis de ralenti, la vis de richesse. J'ai aussi réglé la hauteur de l'aiguille, je l'ai laissé à la hauteur intermédiaire, ça marchait très bien. Et j'ai trouvé mon gicleur principal avec la couleur de la bougie et le comportement du scooter. Basta, c'est vraiment pas plus compliqué qu'un PHBN ou un PHBG. J'ai pas eu de difficulté, donc les rumeurs qui disent que c'est compliqué, je les comprends pas, sincèrement. Pour finir sur cette première phase de test, vous me l'avez demandé dans les commentaires, j'ai enlevé le PowerJet et j'ai regardé ce que ça donnait. Alors au niveau de la méthodologie, le test essence, c'est pas compliqué, hein, on débranche la durite et c'est fini. De toute façon, l'essence ne va pas monter dans le tuyau parce qu'en fait, c'est la dépression dans le conduit qui implique une aspiration du mélange depuis la cuve. Donc il n'y a aucun risque que l'essence coule par ce tuyau débranché. Pas d'inquiétude. Il n'y a pas aussi de risque que ça fasse une prise d'air. Peut-être certains me le diront. Du côté filtre air, il n'y a que de l'air. Donc qu'on aspire un petit peu plus d'air par le tout petit trou rikiki du gicleur du PowerJet, ça changera rien. Alors sans PowerJet, qu'est-ce que ça donne ? Ça se joue dans un mouchoir de poche, hein. Le PowerJet a une très petite influence sur la performance, mais il y en a quand même un petit peu. Le PowerJet, lorsqu'on ouvre à fond les gaz dès le début, eh bien on ressent une accélération un petit peu meilleure depuis le départ arrêté. De 0 à 50, on l'obtient en 3 secondes et 76 centièmes, donc franchement, c'est une très bonne accélération quand même. Un mouchoir de poche, je vous dis. Ce qui est intéressant, c'est que la tendance s'inverse à partir de 70 km/h. L'accélération est nettement plus importante et vive sans le PowerJet. La montée en régime jusqu'à 100 est plus importante sans PowerJet au final. On atteint les 100 km/h en 12 secondes et 85 centièmes, c'est quasiment la même chose. Petite différence, on handicape apparemment la montée en régime finale. Mais, petite subtilité, on améliore tout de même le régime moteur. On gagne 60 tours par minute, c'est vraiment rien du tout, et on obtient une vitesse de pointe un tout petit peu meilleure à 0,5 km/h près. J'ai obtenu 107 km/h à la place des 106,5 avec PowerJet. En conclusion, devant cette belle Magnum Racing que vous me réclamez tant, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le PWK 24 mm avec la pipe d'admission d'origine, avec la boîte à clapet type origine et avec la boîte à air préparée d'origine? Eh bien, ça marche. Ça procure une meilleure accélération qu'avec le 17.5, qu'avec le 19, avec PowerJet, sans PowerJet, c'est un petit peu mieux. Pas mieux en revanche pour la vitesse de pointe. Ça change rien. Le carburateur de 24, il marche. Par contre, est-ce qu'il fonctionne mieux avec le kit admission? Question. Je vous rappelle les derniers tests. Le kit admission avec le carburateur 17.5 avec le carburateur 19, ça marchait mal. On avait quand même une accélération beaucoup moins bonne, un petit gain en pointe, mais qui était vraiment minime. J'en avais conclu ma vidéo que ça ne fonctionnait pas. Au moins avec le kit admission que j'avais utilisé. La question qu'on va poser aujourd'hui dans la vidéo, c'est est-ce que le carburateur de 24 mm va changer les choses? Pour le savoir, il faut le monter. Donc j'ai démonté la boîte à air, j'ai démonté la pipe d'admission d'origine, les clapets d'origine, je les ai mis de côté et j'ai mis en place le kit admission sur mon cylindre. Le kit Big Valve. Le carburateur de 24 s'enfile bien dans le manchon qui est prévu à cet effet, pas de problème. Mais avec le kit admission, ça déporte le carburateur de 24 sur le côté, ça le sort un petit peu, le conduit d'admission est un tout petit peu long et quand on essaye de mettre la boîte à air d'origine, ça passe pas, problème. L'adaptation que j'ai faite pour intégrer la boîte à air préparée d'origine ne fonctionne pas avec le carburateur de 24 monté sur le kit admission. Comment on va faire? Oh non, non pas lui. Je vais être obligé de le monter, je crois. Haha, t'y as cru, hein? On va trouver une autre solution.
Ça y est, il est parfaitement intégré. Et en plus, les performances, c'est vraiment pas mal. On regarde. Ok, c'est pas si top, mais c'est beaucoup mieux que les performances qu'on avait eues sur ma précédente vidéo avec le kit admission sur un carburateur 17.5 et 19. Il n'y a pas photo là-dessus. Je vous raffiche les courbes pour vous rafraîchir la mémoire. Incomparable, je vous dis, ça ressemble pas du tout à la courbe qu'on a obtenue. Le démarrage reste moins bon que ce qu'on a obtenu avec les clapets d'origine. Ok, avec la longueur du conduit d'admission et l'augmentation du volume dans le bas moteur et la diminution de la précompression, je vais pas me répéter. Si vous voulez aller voir de quoi je parle, j'en ai parlé dans la vidéo sur les performances acquises avec le Vibrequin Endurance de chez Doppler et dans ma dernière vidéo sur le kit admission. Donc allez les voir si vous avez des questions. Mais bon, c'est vraiment plus significatif avec le carburateur de 24 que ça l'était avec mes précédents carburateurs. Ça marche beaucoup mieux. Ça diminue, ok, mais pas du tout dans les mêmes proportions qu'avec les tests précédents. Là, on obtient une courbe d'accélération contenue entre les courbes obtenues qui étaient déjà top avec le carburateur 17.5 et avec le carburateur 19, les courbes en pointillés. Et je vous le rappelle, les accélérations étaient canon. Donc là, avec le kit admission, ça fonctionne enfin. Et une particularité qu'on avait repérée sur les tests précédents, c'est qu'en fin d'accélération, jusqu'à la pointe, on ne sait pas ce qui se passe, mais le kit admission participe à augmenter la pente de la courbe et on a une courbe plus intéressante jusqu'à la pointe. Et à partir de 95 km/h, ça se vérifie encore une fois, le débit facilité par le kit Big Valve fait que l'accélération est nettement meilleure jusqu'à la pointe. Et la sortie de route, on quitte les deux courbes et on dépasse toutes les autres. Et on propulse le scooter à 108,5 km/h. La vitesse augmente. Comme pour le premier test, j'ai fait le test sans power jet cette fois-ci et on a exactement les mêmes conclusions. Moins bien au départ, un petit mieux à partir de 60 km/h et un petit peu moins bien à la fin en pointe. La même chose, je vous dis. Bilan pour ce deuxième test, donc le carburateur 24 mm PWK avec la même boîte à air préparée d'origine et avec cette fois-ci un kit admission Big Valve. Cette fois-ci, ça fonctionne. On perd un tout petit peu en accélération, mais c'est peanuts. Ça décolle en fin d'accélération, on va plus vite à la vitesse de pointe. Et une vitesse de pointe qui est en plus meilleure. Avant de passer au troisième test et en changeant la transmission finale, vous m'avez posé une question la dernière fois lorsque j'ai testé le kit Big Valve. Vous m'avez dit, peut-être que les lamelles vendues avec le kit sont peut-être pas super. C'était des fibres de verre de 0,4 mm d'épaisseur. Vous m'avez dit, essaye de mettre du carbone. Pas de problème. On va tester du 0,35 mm en carbone. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Scootfast qu'il m'envoie des petites plaquettes de carbone pour être sûr de découper des lamelles qui correspondent au kit Big Valve que j'ai ici. Donc j'ai pris ma petite plaquette qui est vendue par deux et j'ai découpé tout simplement avec une cisaille à métaux les petites lamelles carbone. J'ai percé les petits trous et je les ai placés sur le kit Big Valve. C'est vraiment pas compliqué à faire. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, je peux la faire. C'est sur demande. Traçage, découpage, perçage, enfin tout du programme de moyenne section de maternelle. Mais je peux faire un cours de rattrapage si certains ont oublié. Un tuto là-dessus, c'est sur demande.
J'ai placé les lamelles dans le kit admission, j'ai refermé le tout et vroom vroom vroom, j'ai fait des essais. Bon bah qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est pas Jojo, c'est un peu moins bien qu'avec la fibre de verre à 0,4 mm. Peut-être que le carbone à 0,35 mm n'était pas assez raide pour la puissance du moteur. En tout cas là, c'est vérifié. Les lamelles carbone sur le kit admission, c'est moins bien. J'aurais peut-être pu tester des lamelles de 0,4 mm, mais bon, faut bien s'arrêter un jour, je peux pas tout tester dans le week-end. Donc on sait que ça fonctionne pas. Test suivant. Pour ce troisième test, le troisième test de changement de la transmission finale, pour regarder ce que ça change, il fallait sélectionner une configuration obtenue précédemment du premier ou du deuxième test, la meilleure. Bah, sincèrement, moi je trouve qu'avec le kit Big Valve, on a les meilleures performances. Ok, on a une toute petite moins bonne accélération, mais quand même on a un meilleur comportement global du scooter avec le kit admission à couple au carburateur PWK 24 mm qu'avec la boîte à clapet classique. On est un peu limité, on reste sur notre fin. Et en plus la vitesse de pointe est meilleure. On atteint 108 km/h, donc sur cette configuration, je le rappelle, kit admission Big Valve avec les lamelles fibre de verre 0,4 mm et avec la boîte à air préparée, j'ai placé la transmission finale Doppler avec un rapport de transmission un petit peu plus long de 1/10,4 à la place de celui d'origine du booster qui est de 1/12,92 et j'ai regardé ce que ça changeait. Petite anecdote, c'est mon fils qui a monté la transmission finale, il a 8 ans, hein. Mais bon, il s'est débrouillé comme un chef. Donc, une fois que la transmission était montée, je suis parti sur la route, on change un paramètre à la fois, donc je n'ai rien changé sur mon scooter à part cette transmission finale avec un rapport rallongé. Et bingo! Comme pour la vidéo qui concernait la transmission finale, lorsqu'on augmente le rapport de transmission, le couple résistant est plus important et le couple moteur a donc du mal à fournir. Il faut l'aider. Le régime moteur, une fois la poignée de gaz ouverte, chute complètement parce que le couple résistant qu'on doit fournir pour faire avancer le scooter est plus important. Donc le variateur s'ouvre trop vite, donc le rapport de transmission du variateur augmente trop rapidement, donc il faut aider le moteur. Il va falloir retarder l'ouverture du variateur pour permettre au moteur de se lancer. Pour ça, on réduit le poids des galets, comme d'habitude. Donc je suis passé de poids des galets de 5,5 g à 5 g, et là, ça marchait beaucoup mieux. On allège le poids des galets et on y retourne. Donc en allégeant le poids des galets de 0,5 g, comme par enchantement, la courbe devient meilleure. Ça grimpe parfaitement, très lisse, très propre. Des difficultés en tout début d'accélération, mais rien de bien méchant, ça lève plus tout seul à l'accélération, c'est pas plus mal. Mais ça se rattrape très vite jusqu'à 70 km/h. Et ensuite, ça se joue encore une fois dans un mouchoir de poche. La montée en régime est un tout petit peu plus lente, normal, la transmission finale est un peu plus importante, donc plus de couple résistant. Et le moteur doit lutter contre ce couple résistant, donc c'est normal que la montée en vitesse soit un petit peu moins bonne. Mais cette fois, avec ce poids de galet un tout petit peu inférieur, on y arrive à présent, on monte. Donc ça se tient, cette configuration d'admission est adaptée à une transmission finale plus longue. Comment ça va se finir? Est-ce qu'on va dépasser les courbes obtenues précédemment? Oui! Ça dépasse, la vitesse de pointe obtenue est nettement meilleure. On obtient 111 km/h en pointe. À 10 120 tours par minute. Donc plus 3 km/h rien qu'en changeant la transmission finale. Et encore, j'ai obtenu 111 km/h au bout de mes 500 mètres, mais je suis sûr que la ligne droite aurait été un peu plus longue. J'explosais encore un peu plus. Je vous raffiche pour la mémoire en gris pointillé ce que j'avais obtenu avec la transmission longue avec un carburateur de 17,5. Vous voyez, c'est à peu près la même progression, mais sur un cran en dessous quand même. Là, le carburateur de 24 mm PWK, il justifie sa présence. Et sur une transmission longue, ça fonctionne. Donc ma conclusion sur le troisième test, qu'est-ce que c'est? Le carburateur de 24 implique une puissance complémentaire qui n'est pas négligeable et qui permet cette fois de justifier l'utilisation d'une transmission finale plus longue parce que là, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc ma conclusion globale sur ce carburateur PWK de 24 mm, qu'est-ce que c'est? Eh ben je vous résumerai ça facilement, ça marche. Je le résume pour ça en 3 points. Si vous ne changez que ça
ça fonctionne. Vous aurez une meilleure accélération, comme quand vous augmentez de diamètre de carburateur, c'est la même chose, meilleure accélération, mais pas significativement plus de pointe. C'est les mêmes conclusions que j'avais eues sur le carburateur 17.5 lorsque je l'avais monté d'ailleurs. Si en plus de ça, vous mettez un kit admission, cette fois-ci, le kit d'admission fonctionne. L'accélération, ça fonctionne, compensé par l'augmentation de puissance avec un carburateur plus gros, et ça permet surtout de gagner en haut. On a un gain de puissance, une meilleure accélération et une pointe meilleure. Un peu de perte en bas, hein, mais rien de dramatique. C'est surtout dû d'ailleurs au kit admission. Peut-être qu'avec un kit admission meilleur, on essaiera le kit Polini qui devrait arriver je crois demain à la maison et puis on refera le test. Et en troisième point, l'augmentation de puissance due à l'incorporation de ce carburateur de 24 permet de justifier le changement de sa transmission finale en mettant une transmission finale plus longue. On a plus 5 km/h par rapport à la configuration sans le kit admission. Bon, par contre, je dois vous l'annoncer, il y a deux inconvénients. Le premier, c'est qu'il faut quand même adapter sa boîte à air type origine ou une boîte à air rapportée parce que des cornets ou des filtres comme j'ai testé au début, c'est pas possible, ça fait énormément de bruit, on peut pas se balader comme ça. Donc pour moi c'est un inconvénient, il faudrait trouver une boîte à air qui s'adapte sur un diamètre de 50 mm. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les indiquer, je les mettrai en référence sous ma vidéo. Et puis je m'adresse aux constructeurs, hein. Qu'est-ce que vous attendez? Une bonne boîte à air optimisée, là, un peu comme la Doppler, mais avec un diamètre plus important. Ça se vendrait, hein. Je vais peut-être en concevoir une et commercialiser. Simon Champ du Cliquet, la boîte à air. C'est une idée. Et le deuxième point négatif que vous savez pas encore, c'est la consommation. On consomme plus, hein. La conso, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est là. Alors moi, j'ai trouvé que je consommais 5,94 litres aux 100 km. Je vous rappelle qu'avec un kit 70, avec un carburateur 17.5, la boîte à clapet d'origine, etc., je consommais 4,24 litres, soit 40% d'augmentation. C'est quand même beaucoup. Heureusement que l'essence n'est pas chère. Bon voilà, à part ces quelques petits inconvénients, ça fonctionne quand même, ça marche. Il faut savoir ce qu'on veut, des performances ou de la conso. Bon, il faut savoir bricoler aussi. J'espère que vous en savez plus à présent sur ce carburateur un petit peu spécial, le PWK 224. Je pense qu'on a abordé tout ce qu'on pouvait savoir sur ce carburateur au niveau test. On l'a monté, on l'a testé. Maintenant, on sait ce que ça vaut. On va le mettre dans un coin, on pourra le réutiliser pour d'autres tests pour voir s'il est encore plus performant avec d'autres configurations à venir. Notamment, je vous vois venir, hein, le rotor interne. Il va arriver. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, vous le savez, un petit pouce bleu, ça me permet aussi d'être mieux référencé sur YouTube et faire connaître cette chaîne à d'autres, toujours à d'autres, et grimper. Vous avez vu le compteur? Pas mal, hein? 41 000 abonnés. Ça grimpe. D'ailleurs, je tiens dans cette vidéo à vous remercier parce que sincèrement, ça me fait plaisir de voir l'effervescence dans les commentaires à chaque vidéo et toujours dans le bon esprit, dans la bonne humeur. Donc je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux et d'être attentifs aux problèmes de chacun et de tenter d'y résoudre. Bref, simplement, merci beaucoup. Et si vous voulez faire partie de cette communauté, je vous invite à vous abonner. En bas à droite, vous appuyez simplement sur le bouton abonner, vous actionnez la petite cloche, comme ça vous serez prévenu lorsque je poste une nouvelle vidéo, c'est encore mieux. Si vous avez des idées de tutos qui vous intéressent, je le dis à chaque fois, vous le mettez dans les commentaires. Et si en lisant les commentaires, vous repérez une idée de tuto qui vous plaît, vous likez, hein, et comme ça je saurai si ça plaît à plus d'un. Si vous avez des achats à faire sur internet concernant les scooters, c'est le thème de la chaîne, vous pouvez aller chez Scootfast, puisque Scootfast, comme vous le savez, est mon partenaire et nous fait profiter de 5% de réduction avec le code promotion que vous pourrez trouver ici. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est fait pour ça. Merci à tous de votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!